Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en compte, mon nom c'est Lambert Kwasi. Nous sommes à une conférence de Saphir International. Je ne suis pas fondateur de Saphir, je suis quelqu'un qui comprend les systèmes et qui explique. Donc, je vais vous expliquer ce qui fait la particularité de Saphir, d'une part, et d'autre part, je vais vous montrer, je vais vous simplifier le business pour que si toi, tu es un homme d'affaires, tu veux te faire de l'argent, tu puisses savoir sur quoi miser, sur quoi il ne faut pas miser, quoi. Tu comprends? Voilà. Bien, donc je suis en train de dire que Saphir a décidé de créer sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le coin, à ne pas confondre avec un token. Les tokens, ce sont les enfants des coins. Voilà. Les tokens, ce sont les enfants, les bébés. On parle de tokenisation. Quand tu décides de mettre sur pied ton propre coin, de créer ton propre coin, c'est que tu ne veux pas sous-traiter avec une entreprise qui a sa propre blockchain. Par exemple, ceux qui veulent créer les tokens sous-traitent avec Ethereum. Donc, ils vont utiliser le smart contract appelé ERC20. De quoi? D'Ethereum. Le smart contract pour entrer en contact avec la blockchain d'Ethereum afin de pouvoir émettre un token qui va exploiter la blockchain de Ethereum. D'où le smart contract. Soyez en contrat. On a qu'à être en contrat pour que tu puisses exploiter ma blockchain. Et si tu utilises ma blockchain pour créer ton token, tu dois donc payer le gaz, des frais. Et les frais de transaction, tu vas les payer, supporter dans mon coin. C'est ainsi que tous les tokens qui utilisent la blockchain d'Ethereum, quand tu fais des transactions, des swaps, tu es obligé de payer le gaz. Et le gaz, c'est dans la monnaie, dans le coin Ethereum. C'est pour ça que si tu veux swapper des crypto-monnaies sur MetaMask et que tu n'as pas d'Ethereum dans ton solde, dans ta balance, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire une transaction sans utiliser la crypto-monnaie dont tu exploites la blockchain. Donc, Binance, par exemple, aussi, est une autre blockchain. Et tu le smart contract BP20. Maintenant, toutes ces structures-là ont leur propre blockchain. Bitcoin a sa blockchain, donc on peut miner le Bitcoin. Ethereum a sa blockchain, on peut miner le Bitcoin, l'Ethereum. Binance a sa propre blockchain, on peut miner, comment on appelle, les Binance, les BNB. Maintenant, Zenith a sa propre blockchain. Zenith Coin a sa propre blockchain. Seulement que, mesdames et messieurs, deuxième particularité, aujourd'hui, très important comme remarque, comme spécificité, aujourd'hui, il y a une tendance nouvelle. Vous savez pourquoi Elon Musk a critiqué le Bitcoin? Il dit que le Bitcoin est énergivore, le Bitcoin consomme beaucoup d'électricité et donc le Bitcoin n'est pas bon pour l'environnement. Effectivement, le Bitcoin, plus on va avancer dans le minage des plus on va évoluer dans le minage des 21 millions de Bitcoins, le Bitcoin va exiger encore plus de consommation d'électricité. C'est pour ça que le minage de Bitcoin se fait dans les zones très froides. Parce que les machines s'échauffent tellement que, malgré la fraîcheur dans ces zones-là, les machines consomment beaucoup d'électricité. Parce que les machines réfléchissent beaucoup, quoi. Des calculs très complexes qu'il faut trouver. Et donc, les mineurs sont obligés d'avoir de puissants ordinateurs afin de pouvoir miner. Être le premier à trouver des calculs très complexes. C'est comme ça. On appelle ça le proof of work. La preuve que c'est toi qui as dépensé plus d'énergie pour trouver la réponse à l'équation qui était posée à tout le réseau des mineurs. On appelle ça le proof of work. Le proof of work fait consommer beaucoup d'électricité. Aujourd'hui,
avec Zénith, il n'est pas question de proof of work. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne trouvez pas ça un peu... Lorsqu'il est question de Zénith, et puis parler de minage, c'est un abus de langage. Ce n'est pas du minage. Vous comprenez ça? Voilà. Lorsqu'il est question de Zénith, parler de minage, en fait, ce n'est pas du minage. Ce n'est pas le même système que Bitcoin, que Ethereum. Et c'est pour cela d'ailleurs que moi, Lambert Kwasi, je n'ai pas de puissance d'ordinateur, je peux me créer des unicoins tous les jours. Il y a une innovation, les gars. Bon, les dames aussi, elles disent que souvent, ils ne disent pas aussi les dames. Les dames. Il y a une innovation qui n'est plus le proof of work qui est archaïque, qu'on appelle maintenant proof of stake. Stake. Proof of stake. Et d'ailleurs, Ethereum est en train de chercher à quitter le proof of work pour passer au proof of stake, où désormais, ceux que vous pouvez appeler mineurs, ce sont des gens qui seront récompensés, non pas en fonction de la puissance de leur machine qui aura trouvé des résultats, des calculs, qui devra donner des réponses à des calculs très complexes, qui fait consommer beaucoup d'électricité aux machines. Vous savez, votre machine, votre ordinateur, elle est derrière, je pense que ça se chauffe là. Alors que votre machine ne fait pas assez de calculs. Hein. Et donc, on est en train de quitter la zone, quelque chose qui est un peu archaïque. C'est comme si le Bitcoin est un peu archaïque. C'est comme si l'Ethereum est un peu archaïque. Et on est en train d'aller dans une zone de proof of stake. À Dubaï, il fait très chaud. Vous voyez, non? À Dubaï, il fait très chaud. Alors, si donc il était question d'installer des lieux de minage, vous croyez qu'à Dubaï, le prince de Dubaï, la famille royale de Dubaï allait s'intéresser à sa fille? Non, il ne peut pas. C'est pour ça que Ethereum ne les a pas intéressés, les gars. C'est pour ça que Bitcoin ne les a pas intéressés. C'est pour ça que Binance ne les a pas intéressés, mais que Safi International les intéresse parce qu'il fait chaud chez eux là-bas. Donc, tout système qui va encore apporter de la chaleur, ce n'est pas la peine, les gars. Commencez à comprendre là? Donc, le proof of work est dépassé. C'est-à-dire, c'est les portables. Les premiers portables, celui qui a inventé, c'était une innovation, a inventé, mais les gens sont venus s'appuyer sur son innovation pour innover davantage. Satoshi Nakamoto a inventé la blockchain. C'est la plus grande innovation. Ce n'est pas le Bitcoin qui est l'innovation, c'est la blockchain qui est l'innovation. Et donc, des intelligences, des gens encore plus intelligents vont s'appuyer sur ce qu'il a ouvert nos yeux pour dire que bon, Satoshi, c'est vrai, tu as fait ça, mais on pourrait faire mieux que ça. On pourrait faire mieux que ça. C'est tous ces coins-là qu'on appelle les altcoins. C'est-à-dire les coins qui se sont inspirés de la technologie de Satoshi, qui est la blockchain, pour pouvoir améliorer. C'est ainsi que Ethereum est plus rapide que Bitcoin. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Safi International est plus rapide que Ethereum. 50 000 transactions par seconde. Par seconde, jamais vu. Bien souvent, vous voyez que le Bitcoin, la blockchain est saturée, encombrée, tu fais une transaction et les frais sont très élevés et tout ça. Donc, mesdames et messieurs, la deuxième spécificité qui fait que vous devrez savoir que vous êtes dans une innovation, dans une grande innovation avec Safi, c'est que c'est une autre technologie que les autres compagnies n'utilisent pas. Le proof of stake. C'est ce qu'ils vont utiliser. Ça commence à aller? Moi, en fait, quand je fais un business, je ne le fais pas parce que tout le monde le fait. Je le fais parce que j'ai une conviction. Je connais beaucoup de choses sur le business. C'est pour ça que je mets mes millions dedans. Sinon, ça ne m'intéresse pas, les gars. Je suis en train de te montrer pourquoi je suis convaincu. Pourquoi je le fais. Bien. Il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est que actuellement où je parle, ce que Safi va faire qui est un peu spécial, quoi.
Et donc, c'est de donner l'occasion à des citoyens lambda, c'est-à-dire ils ont désacralisé la blockchain. Auparavant, pour que toi tu puisses créer des coins à partir d'une blockchain, c'était trop compliqué, les gars. Il faut installer un logiciel, des programmes compliqués, faire des installations, de grandes usines qu'on appelle les usines de fabrication de crypto-monnaies. Il faut avoir beaucoup de millions pour le faire. Et donc, n'importe qui ne se lève pas pour dire non, je vais miner des crypto-monnaies comme on le fait avec Safi. Ils ont ils ont rendu la chose très simple, de sorte que le citoyen lambda peut facilement se créer des coins depuis sa maison. Comme on va le voir tout à l'heure depuis mon back-office. Je crée des coins. C'est comme si je crée de l'argent. Je crée de l'argent. Et tu peux créer de l'argent. De l'argent, pas n'importe quel argent. De l'argent qui est le proof qui va se baser sur une blockchain, proof of work. Pardon. Proof of stake. Stake, c'est garder. Le stock. Celui qui est capable de stocker le plus de coins, c'est lui que la blockchain récompense au niveau des transactions. Vous savez, au niveau des mineurs, quand il y a une transaction, pour que la validation se fasse, il y a une concurrence. C'est la machine qui a été, sera la première machine à pouvoir trouver la réponse, qui va valider, qui va prendre la récompense relative à la transaction qui est en cours, parce qu'il y a des frais de transaction. Donc, les mineurs se nourrissent des frais de transaction. C'est pour ça, quand on fait une transaction sur Bitcoin, si vous prenez l'option prioritaire, c'est plus validé rapidement que l'option ordinaire, parce que les mineurs visent les montants les plus élevés. Tu commences à comprendre cette affaire-là? Donc, avec Saphir International, d'abord, les frais de transaction sont moindres, mais deux, ça sera une affaire où qui sera la personne qui possède plus de Zenith Coin, c'est cette personne dans le réseau qui sera plus facilement rétribuée. Donc la rétribution dépend de ceux qui dépendent, qui ont plus de stake, qui ont bloqué plus, qui ont réservé plus de coins. Vous commencez à comprendre? Le proof of stake, c'est de l'argent que tu peux te faire parce que la blockchain te privilégie parce que toi, tu détiens plus de coins, plus de Zenith Coin. Quand je vois des gens, vous rentrez dans un binaire, commencez, non, ils font comme les tokens qu'ils prennent là. Vous voyez, non? Ils font comme les tokens qu'ils prennent là. Quand ils prennent le token, ils cherchent à vendre le token. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Ce qui vient, c'est qu'on t'a donné l'occasion actuellement de stake, de faire le stake d'une grande quantité de Zenith Coin pour que demain tu fasses partie du réseau de Zenith, de ceux qui vont comme les mineurs le font actuellement avec leur machine. Toi, c'est par rapport à la quantité de Zenith Coin que tu vas faire partie du réseau des mineurs de Zenith. Proof of Stake, POS. L'autre, c'est POW, Proof of Work. Ici, c'est Proof of Stake. Donc, c'est ceux qui sont capables de stocker une grande quantité, c'est eux que le système privilégie en termes de récompenses dans les transactions qui vont se faire dans le système, dans le réseau, où on rétribue ceux qui le méritent. Ici, ceux qui le méritent, c'est ceux qui ont stocké, qui ont plusieurs quantités de Zenith Coin, c'est eux qui ont le privilège d'être récompensés par le réseau comme on le ferait pour les mineurs qui ont une puissante capacité de résolution de problèmes. Ici, c'est ceux qui ont la capacité de stocker le maximum de Zenith Coin, qui ont la capacité de se faire rétribuer facilement. Tu commences à comprendre là? Donc, quand je vois certains d'entre vous, vous rentrez dans Zenith, vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes en train de dire non, bon, je m'en vais swapper, je vais swapper mon Zenith Coin, je vais swapper. Tu ne sais même pas où on va. Je ne sais même pas où tu vas. Parce que si tu savais où on partait, si tu savais ce qu'on appelle le proof of stake,
Et l'avantage qu'il y a derrière ça, et cette nouvelle innovation qui n'exige pas que tu aies un puissant ordinateur, une puissante installation pour pouvoir jouir du privilège des mineurs et qui à vie, tu gagnes de l'argent dans les transactions. Si tu savais ce que c'est, tu allais même chercher même à produire le maximum des Zenicoins aujourd'hui et à les garder précieusement. Vous me connaissez, moi je ne rentre pas dans n'importe quel business. Je ne dis pas que les billets ne peuvent pas avoir des problèmes. J'ai fait des billets qui ont eu des problèmes. Mais moi, je m'en fous. Hein. La vie, c'est devant, ce n'est pas derrière. Ça m'a rendu plus intelligent, comme Mandela disait. Hein? Je ne perds pas. Hein? Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai beaucoup appris dans ces derniers mois, les gars. Et c'est pour ça que je suis à sa fille. Donc, c'est l'une des spécificités pour lesquelles sa fille est spéciale. Ils ont rendu la production de coins accessible à la masse. De sorte que ce n'est plus désormais la technicité qui doit primer, mais les moyens pour pouvoir avoir le maximum de Zenicoin, de garder ça, de stocker ça. Ça fait un point important que tu viens d'apprendre. OK. Peut-être que tu t'attendais à un Lambert parce qu'il allait venir te expliquer le plan business. Je vais le faire. Il y a combien d'options? Il n'y en a que 3 commissions très puissantes que tu n'as jamais vues ailleurs. 3 commissions seulement, mais qui sont extraordinaires. Donc, laisse-moi t'expliquer les bonnes choses, d'accord, OK? L'autre chose importante, peut-être qui vous échappe, que vous ne savez pas, vous avez entendu parler de excusez-moi, de PancakeSwap. PancakeSwap. Uniswap. C'est quoi PancakeSwap et Uniswap? La tendance actuelle dans ces 2 dernières années, dans ces 5 dernières années qui vont venir là, retient 2 mots. 2 mots qui sont incontournables. DEX, DEX, et puis DeFi, DEFI, finance décentralisée, DeFi, DEX, plateforme d'échange décentralisée. Pour ton information, Binance, c'est centralisé, c'est une plateforme d'échange centralisée. Kraken, plateforme d'échange centralisée. Mais PancakeSwap, c'est du DEX. Uniswap, c'est du DEX. Et dans le monde entier, il n'y en a pas assez. Mais sur ces DEX, les frais de transaction dans les swaps qu'on fait automatiquement, là, quand on swap automatiquement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle liquidity pool. Liquidity pool. Liquidity pool. Et c'est grâce au liquidity pool que la blockchain permet, que la blockchain arrive à faire des échanges automatisés sans que l'être humain n'intervienne. C'est-à-dire, c'est en open source. PancakeSwap, c'est en open source. Il n'y a pas une personne centrale au milieu, d'où le nom DEX, Decentralized Exchange. Uniswap, c'est la même chose. Ce que Safi International veut faire pour se démarquer de Uniswap et de PancakeSwap, mesdames et messieurs, c'est que les frais de transaction, écoute-moi, les frais de transaction qui sont générés lors des transactions de swap automatisées vont revenir aux membres
à 100%, tous les frais à 100% reviennent aux détenteurs de Zenitcoin qui mettront ça à la disposition de la plateforme d'échange, à la plateforme de liquidity pool. Le liquidity pool sans lequel il n'y a pas de change décentralisé. Tu sais, moi, quand je te prends le business que tu veux faire là, je te décortique. Quand tu sors de là, tu sauras que je le fais et je le fais bien. C'est comme ça il fonctionne. Tous les business que vous m'avez vu dedans là, je fais et je le fais bien. Ou bien je ne le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Comme ça, il faut être un homme, c'est comme ça il faut être. Soit tu fais ça bien, tu gagnes bien, ou bien tu ne fais pas, les gars. Donc, c'est pour ça que je t'explique tellement bien pour que tu comprennes pour ne pas faire, ou bien tu comprennes pour faire. Mais il ne faut pas être comme ça. Tu n'es ni chaud ni froid. On te vomit. Tu es tiède, on te vomit, les gars. Et puis, comment vous pouvez faire des affaires qui ne vous conviennent pas? Tu es glacé. Qui va te suivre? Moi, je te parle de ce qui est vrai, de ce qui est. Et si ton business, les gens vont m'appeler toujours pour des business, mais ton business ne me convient pas, c'est pas convaincant, il n'y a pas trop. Il y a mieux que ça, mon gars. Il y a plus puissant que ça. Par exemple, Safi International. Donc, ton business de plaisantin, de miettes, ça ne m'intéresse pas, le gars. Tu comprends ça? Voilà. Donc, laisse-moi te détailler Safi, que tu fais sans le savoir. Récemment, je l'ai fait pour Etherconnect. Des gens sont dans Etherconnect, ils sont là, dans les groupes, ils ne connaissent rien d'Etherconnect. Quand ils disent qu'ils ne connaissent rien, c'est-à-dire, il a fallu que Etherconnect ramène des tokens de EFI de 16 à 1 $, ils sont déjà découragés. Et puis, ils ne savent pas, pendant nous, c'est quoi, c'est pourquoi, EFI, c'est pourquoi, ECC, c'est pourquoi, ils ne savent pas où on va, ils ne savent pas la vision de la compagnie. Mais si tu ne sais pas où on va, comment tu vas appliquer des stratégies? Là, ils sont en train de t'expliquer comment. Je suis en train de le faire pour comment on appelle, pour Safi. Je suis en train de décortiquer pourquoi pourquoi tu dois prendre ça au sérieux. Ou bien pourquoi le sachant, tu ne prends pas ça au sérieux, le gars. Tu comprends ça? On continue. Ça va aller, les gars. Donc, j'étais en train de te dire une chose. Je suis en train de parler des plateformes décentralisées. PancakeSwap, plateforme décentralisée. Uniswap, plateforme décentralisée. Dans ces plateformes décentralisées, il y a des frais de transaction, des frais de change. Les gens swap automatiquement. Pour faire le swap automatiquement, il y a ce qu'on appelle les frais de transaction qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que PancakeSwap et Uniswap font? PancakeSwap et Uniswap disent aux gens, c'est un business, vous pouvez aller le faire. Mais moi, j'ai essayé d'évaluer, mais ça ne me donne pas grand-chose, donc je n'ai pas fait. Vous pouvez le faire, c'est crédible. PancakeSwap vous dit, mets à ma disposition des tokens. Parce qu'il y a du monde qui a besoin de tokens pour faire l'échange automatisé. Parce que sans le liquidity pool, la blockchain ne peut pas faciliter l'échange automatisé. Donc, c'est un business que les gens font sur Uniswap actuellement, où je parle, et les gens font sur PancakeSwap. Prends le terme liquidity pool. Liquidity pool. Y à la fin. Liquidity pool. Ça veut dire quoi? Ce sont des individus qui vont prendre leur token ou bien leur coin, mettre à la disposition de la plateforme d'échange pour que l'échange soit automatisé. Parce que ce n'est pas un être humain qui est là qui cherche. Donc, si la blockchain n'a pas assez d'argent, comment elle va automatiser l'échange, les swaps? Du coup, ça crée un autre business pour les internautes. Pendant que je te parle, tu peux aller faire des recherches là-dessus. Comment participer au liquide de Uniswap ou de PancakeSwap. Et tu peux te faire de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les transactions qui vont être générées, comme tu as mis ton argent à la disposition de PancakeSwap, de Uniswap, du DEX, de la plateforme d'échange décentralisée, alors les gains que Uniswap gagne, il va vous retrocéder un pourcentage selon le montant que tu as mis à leur disposition pour faciliter l'échange automatisé. C'est un business, les gars. Ce n'est pas nouveau. Depuis des mois, les gens le font. Depuis plus de 2 ans, les gens le font. Bon, je ne sais pas si c'est Uniswap et PancakeSwap ont déjà fait 1 an ou bien 2 ans. Mais depuis que Uniswap et PancakeSwap sont là, il y a un business lié au liquidity pool. Pourquoi il parle de ces deux-là? Parce que
Safi International, pour ceux qui sont les détenteurs de Zenith Coin, il y a un business puissant qui les attend avec Safi International. Le business puissant, c'est quoi? De la même manière que Safi, non, PancakeSwap propose un deal à ceux qui ont des coins ou des tokens. De la même manière que Uniswap propose un deal à ceux qui ont des coins ou des tokens à mettre à leur disposition qu'on appelle pour former le liquidity pool. Dans le cas de Uniswap, comment on appelle, de Safi, tous ceux qui sont en train de créer leur coin actuellement, là, quand la compagnie va lancer sa plateforme d'échange décentralisée aussi, programmée, décentralisée, DEX, tous ceux qui vont mettre leur Zenith Coin, vous comprenez là? Qui vont mettre leur Zenith Coin à la disposition de la compagnie pour que la plateforme Zenith Exchange puisse fonctionner automatiquement. Ce n'est pas un petit pourcentage des frais de transaction qu'on va vous donner, mais 100%. C'est-à-dire la compagnie partage 100% des frais de transaction aux détenteurs de Zenith Coin qui l'auront mis à la disposition de la plateforme d'échange. Contrairement excusez-moi, il y a un petit truc qui me fatigue. Contrairement à PancakeSwap, Uniswap qui ne vous accorde qu'un petit pourcentage. Donc, quand j'ai réfléchi, au lieu d'aller mettre mon argent, d'immobiliser mon capital dans le liquidity pool de PancakeSwap, je sais comment ça fonctionne, les gars, ou bien d'aller immobiliser mon argent dans le liquidity pool de Uniswap, je préfère prendre ce capital pour commencer à acquérir dès maintenant beaucoup de Zenith Coin pour que quand le temps viendra, pour que je puisse mettre mes Zenith Coin, que j'en ai des milliers, à la disposition de Saphir International, je puisse gagner doublement. 1. Mes Zenith Coin prennent de la valeur. 2. Pendant que ça est à ma disposition, que j'ai mis à leur disposition, c'est pour moi. Ça prend de la valeur. 2. Chaque fois qu'il y a des transactions, la compagnie va partager 100% des frais de transaction basés sur les Zenith Coin, sur les plateformes, aux détenteurs des Zenith Coin qui ont mis ça à la disposition de la plateforme. Ce que PancakeSwap ne fait pas, ce que Uniswap ne fait pas. Ici, 100% des frais de transaction reviennent aux détenteurs de Zenith Coin. Où est-ce que vous avez vu ça, les gars? C'est comme si tu viens de créer quelque chose, tu es là, et puis tu te fais de l'argent. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Vous êtes concentré sur le plan business seulement, mais ce qui est derrière là, c'est ce qui sera bientôt décortiqué à Dubaï. Il y a un grand programme à Dubaï en octobre. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Je ne veux pas me faire vacciner. C'est pour ça que je n'ai pas envie de voyager. Vous pouvez faire vacciner, les gars. Je parle de moi, mon cas. Voilà. Je n'ai pas trop envie. On va attendre qu'il y ait assez de cobayes d'abord, peut-être. Bien. Il faut se faire vacciner. OK? Mais je parle de mon cas, moi. Voilà. Life is a choice. Bien, les gars, continuons. On est sur quoi? On était sur le DEX. Mesdames et messieurs, en dehors du DEX, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a un autre élément que vous ne savez pas qu'on appelle la tokenisation, qui fait partie du projet de Safi. C'est pour ça que Dubaï s'intéresse à ça. Dubaï, enfin, la famille royale de Dubaï s'intéresse à Safi parce qu'ils veulent faire de Dubaï le lieu, c'est-à-dire la capitale des crypto-monnaies. Ça, c'est la première chose. De deux, parce que par CENIC, ils veulent être le lieu par lequel on passe pour financer beaucoup d'entreprises dans le monde entier. Et la chose qui permet le financement, c'est la tokenisation. Tokenisation. Quand on fait les ICO, vous croyez que c'est quoi? C'est du financement qu'on fait. Mais le financement, là, vient sur quelle base? Sur des tokens. Par exemple, vous qui faites le token de Safi, de EtherConnect, vous êtes en train de financer EtherConnect, vous les avez financés avec ECC, vous êtes en train de les financer avec EFI, vous êtes en train de les financer avec Pandano. Quand on met tous ensemble, là, ça fait des milliards et des milliards, vous êtes en train de les financer, les gars. Sur lequel base? Des tokens. On appelle ça de la tokenisation.
Donc, pourquoi Safi s'associe à une banque? Parce que vraiment, ils veulent faire beaucoup de choses. Non seulement les cartes de crédit et tout cela, mais ils veulent être un pont entre le monde de la crypto-monnaie et le monde des devises normales. Donc, il faut qu'il y ait une banque au milieu. Mais en plus de cela, à cause de la tokenisation, le financement des entreprises. Ah oui. Maintenant, mesdames et messieurs, pourquoi c'est intéressant pour toi que Safi fasse la tokenisation? C'est important pour toi parce que si la blockchain de Zenitcoin est utilisée pour générer des tokens, le gaz, les frais dans les transactions de tous les swaps, de tous les changes, de toutes les transactions de ces tokens, les gaz, les frais sont payés en Zénith. Donc, imaginez-vous une entreprise qui a un système de tokenisation prisé dans le monde entier parce qu'il n'y a pas de frais de transaction, les frais de transaction sont moindres. Les transactions sont très rapides, 50 000 transactions par seconde. Et tout le monde veut la rapidité aujourd'hui. Le monde, c'est un nombre de rapidité. Tout le monde veut la rapidité. Donc, imaginez-vous un système de financement prisé par les entreprises du monde entier. Et de surcroît à Dubaï. De surcroît à Dubaï. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le token, non, pas le token, le coin sera de plus en plus utilisé tous les jours en ligne. Vous imaginez, le patron de Binance, il est devenu milliardaire. Pourquoi? Le patron de Ethereum aussi est devenu milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a créé un système, une blockchain qui est là. Et puis des entreprises viennent passer par leur smart contract pour créer des tokens. Et quand des milliers d'entreprises créent des tokens pour se faire financer, dans les transactions de ces tokens-là, quel est le gaz qui sera payé? Le gaz n'est pas payé dans le token. Le gaz est payé dans le coin. Vous possédez ces coins. Et dans le monde entier, les gens commencent à utiliser ça tous les jours. Dans les transactions, on paye des frais de transaction en Zenitcoin, en Zenitcoin, en Zenitcoin, en Zenitcoin, grâce à la tokenisation. Puisque ce n'est pas dans le token qu'on va payer les frais de transaction, mais c'est dans la monnaie qui détient la blockchain. C'est dans ça que vous payez les frais de transaction. Et toi, tu détiens ces Zenitcoins. Ah, les gars, vous savez où on va. D'accord, on continue. Ça, c'est une formation. Je n'avais pas prévu ça, les gars. Mais je suis l'inspiration. Cool. Donc, je continue. Ça fait un élément important, la tokenisation. Il faut noter. Hein? J'ai parlé des choses, il faut les noter. Il faut avoir un calepin quand je te parle et puis tu notes. Bien. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre élément important, mesdames et messieurs, qui fait la particularité des Zénith. C'est-à-dire, moi, actuellement, hein, toi, tu vas commencer à te créer des coins. Ce n'est pas comme quand on vient acheter des tokens, on vient acheter un coup, bas, on a des tokens. Là. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne ici. Tu prends un œuf, qui que tu sois, tu peux prendre pour ton enfant, tu peux prendre pour ta femme, tu peux prendre pour ton mari. Tu as un œuf, tu es assis là. Et puis le œuf, chaque matin, tu crées de l'argent. Chaque jour, tu crées de l'argent. Sur combien d'années? Sur au moins presque 20 ans. Sur presque 20 ans. C'est-à-dire, et pendant qu'il est en train de te créer cette monnaie-là, cette monnaie, ce coin est prisé dans le monde entier et est de plus en plus utilisé sur la plateforme de change, dans la tokenisation, dans les transactions. Elle prend de la valeur. Donc, tu as quelque chose chez toi à la maison qui crée de l'argent et qui prend de la valeur. Et puis, pour votre information, Zenith, Safi International n'a pas encore été lancé. Ce que nous vivons actuellement, on appelle ça le pré-lancement. Le lancement aura lieu bientôt à Dubaï, où des entreprises sont invitées, où des investisseurs sont invités, où la banque va intervenir, où ils vont décortiquer leur projet.
Alors que, donc actuellement, ce que nous vivons là, ce n'est pas encore le business, hein? Ce n'est pas encore lancé. Le lancement, c'est bientôt à Dubaï. Vous m'excusez, mais pour les quins, les malatous qui me fatiguent un peu, ok? Toutes mes excuses. Bientôt, ça va finir. Donc, le fait que tu aies, c'est un privilège que tu as d'avoir quelque chose chez toi à la maison qui te crée de l'argent et qui prend de la valeur. Donc, si tu n'as pas assez, comment est-ce que demain, si tu n'as pas assez, et puis est-ce que ce n'est pas le moment de les dépenser? C'est le moment d'accumuler. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de halving. Le halving, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, la production va diminuer. Oui, ça va diminuer. Les hubs vont finir. Il y a un nombre limité de hubs. Il y a un nombre limité de crypto-monnaies à miner. Bon, pas de minting ici, pas de minage en tant que tel, de minting, M-I-N-T-I-N-G, minting. Donc, il y a le halving qui fait que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va créer de moins en moins. Donc, le moment où on peut créer beaucoup, c'est maintenant. Et c'est maintenant que toi, tu doutes. Et tu attends que ça devienne sérieux pour que tu crois. Mais pendant que tu crois, tu vas croire dans 1 an, dans 2 ans, le halving est en action. De sorte qu'on crée de moins en moins. Vous voyez le Bitcoin, non? Au fur et à mesure qu'on va avancer dans les années, le minage sera de plus en plus difficile. C'est-à-dire, un Bitcoin va sortir difficilement. Ça sera encore très compliqué d'émettre un seul Bitcoin. C'est la même chose ici. Ce n'est pas le Bitcoin, ce n'est pas le proof of work, mais le halving est en jeu. C'est-à-dire, ici, si on finit le mois, comme on appelle la première année, dans la deuxième année, ça diminue encore, ça diminue encore, ça diminue encore. Mais les gars, on l'a au moins sur presque 20 ans. Et nous sommes parmi les privilégiés qui avons chez nous quelque chose qui crée de l'argent. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, les gars? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer le plan business. OK? Aujourd'hui, j'ai pris le temps pour vous expliquer beaucoup de choses. Hein? J'ai pris presque 1 heure de temps pour vous expliquer assez de choses, n'est-ce pas? On va vous expliquer en quelques minutes sur le plan business et présenter un peu succinctement le back-office et on aura terminé. Vous voyez ce qu'ils ont écrit là? SAFI International. Système écologique. 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 C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va nuire à l'environnement. Très important. De crypto-monnaie, de monnaie fiat sans faille pour les finances et les investissements. Les investissements, ils veulent parler de la tokenisation, de faire que des entreprises vont passer par SAFI pour se faire financer dans le monde entier. Voilà. Accès simple et facile au monde de la crypto-monnaie pour chacun, sécurité maximale, garantie juridique contre l'accès par des tiers, détenteurs de propriété, fusion, est-ce que vous voyez là? Voilà. La banque en question dont je parlais, je disais, c'était OCS International Finance Limited, une banque d'investissement située à Dubaï. Et le fondateur, le CEO de cette entreprise, c'est Erwin Docter. C'est lui qui est là. Alors, on va expliquer le plan, mais j'aimerais aller dans vos yeux et vous dire une chose importante. Les gars, à Saphir International, il y a 2 choses importantes, 2 grandes voies dans lesquelles tu peux te faire de l'argent. 2 grandes voies, 2 grandes options. La première option, écoutez-moi bien les gars, moi j'aime simplifier les choses dans ma vie, les business, dans la compréhension quoi. Je dis à Saphir aujourd'hui là, retiens ce que je vais te dire là.
pour toujours. Il y a deux grandes choses à Safi, si ça t'intéresse de savoir. La première chose, c'est que c'est une compagnie qui a créé une boutique en ligne. Une boutique. Pour faire quoi? Pour louer des herbes qui peuvent créer des coins. Donc, elle a créé une boutique en ligne, on parle de e-commerce. Elle a créé une boutique. Sur sa boutique, elle vend des outils de minage pour miner des bitcoins, ou bien elle vend des espaces sur des serveurs où tu peux venir louer l'espace pour te créer toi-même des unicorns. Donc, elle vend ça. Donc, elle a une boutique pour ça. Le business pour toi consistera à devenir un vendeur, un affilié, un apporteur d'affaires sur Internet pour cette entreprise qui rémunère des gens qui lui apportent de la clientèle. Si quelqu'un te demande, mais quel est le produit? Tu dis le produit, c'est le matériel qui est là, ok, les herbes là, ou bien c'est comme ceux qui font les hébergements de sites Internet, ils vendent des espaces de sites Internet, on héberge des sites. Vous savez combien ça coûte l'hébergement? Moi, j'ai un site Internet, je paye des sites pour héberger. Je n'ai jamais su où mon serveur est situé, mais je paye quand même et j'ai mon service. De la même manière, vous qui voulez créer des unicorns, vous avez besoin d'un espace pour créer les unicorns, d'un espace sur un serveur, sur un puissant ordinateur. Mais contrairement au proof of work qui ne consomme pas de l'électricité. Mais vous n'avez pas le matériel, comment allez-vous créer le coin? Donc, il y a une boutique pour ça. Cette boutique-là, toi, Africain, tu viens te comporter comme un commercial sur Internet. L'affiliation, ce n'est pas de l'escroquerie, mon vieux. Ce n'est pas de l'escroquerie, l'affiliation. Un affilié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, sur Internet, par son système de trafic, attire du trafic pour une entreprise en échange d'une rémunération. Tu leur attires du trafic, des clients, on te rémunère. Tu réalises des chiffres d'affaires par ton trafic que tu leur attires, on te rémunère. Ça, c'est un boulot pour un Africain qui est au chômage. Vous avez fini vos diplômes, vous êtes sans salaire, vous n'avez pas de travail, on vous parle de business. Vous, au lieu de venir chercher à comprendre, c'est vous qui parlez gros français. Ton doctorat est dans ta poche, tu n'as pas de travail. Ton BTS est dans ta poche, tu n'as pas de travail. L'Internet te donne l'occasion que toi, tu restes ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, pour travailler en ligne pour une entreprise commerciale qui vend un produit ou un service. La connexion Internet que tu payes là, tu as une fois vu ça? Mais tu payes quand même. Parce que quoi? Tu as le service. L'hébergement des sites Internet que tu utilises là. Tu as une fois vu où on héberge le site Internet. Tu as une fois vu l'ordinateur qui héberge ça. Mais tu payes. Ou bien ceux qui ont le site Internet hébergent le site. Ils payent le service sur un serveur. Mais ces entreprises qui vendent les providers, les connexions Internet qui nous vendent, ils n'ont pas de commerciaux. Ces compagnies qui vendent des hébergements n'ont pas des commerciaux qui vendent pour eux, pour elles. Est-ce qu'on voit l'hébergement? On joue du service. Donc ici, mon frère, tu es africain, écoute-moi bien, tu es au Burkina, tu es au Mali, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Sénégal, tu es au Ghana, tu es au Congo, tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es je ne sais où. Retiens ceci. Avec Safi, tu as du travail. Ton travail consiste à faire quoi? À connaître leur boutique, à savoir ce qui est sur la boutique et à attirer des clients pour Safi et on te paye. C'est ce que je vais t'expliquer comment on te paye. Le plan business, c'est le contrat, le deal qui est entre toi et puis la compagnie qui dit tu m'attires des clients qui m'achètent des herbes, qui va leur permettre de créer des unicorns et ça crée des unicorns pour eux vraiment. Alors, je te rémunère. Vous commencez à comprendre là. Quand tu vas sortir d'ici, là, ton affaire d'escroquerie, de temps, tu vas oublier ça tous, tu vas oublier ça tout de suite. On vous parle de bons business, vous êtes là, vous raisonnez, vous parlez français, bon,
comme j'ai fait l'autre là, qui s'est perdu. Bon, est-ce que ça là aussi, c'est quoi tout ça? On te parle de quelque chose de concret. Ça, c'est le passé. Le passé n'existe plus. Tu dois tirer une leçon et puis avancer dans ta vie, là, les gars. Hein? C'est vous, là. Vous qui, on vous parle d'une opportunité, prenez votre temps. Hein, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai fait ça. Mais ça veut dire que tu n'es pas efficace. Un, tu ne peux ne pas être efficace. Deux, tu peux choisir les mauvaises compagnies. Trois, tu peux être dans une bonne compagnie, mais toi-même, tu ne sais pas gérer tes business. C'est ça, il faut se mettre aussi souvent en question. Il ne sert à rien d'accuser les gens, les entreprises, elles ont fait ça, elles ont fait ceci. Mais toi aussi, dans ton choix, comment tu choisis? Là, depuis qu'on est là, je te montre de façon pratique ce qui est Safi International. Et moi qui suis rentré, là je parle sans papier. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun papier. Il n'y a aucun papier, là, il n'y a rien. Vous voyez le papier en bas de moi? Je vous parle de ce que je sais, les gars. Je vous parle sans papier. Rien, nada, nothing. OK? Donc, la première chose, tu viens te comporter comme un apporteur d'affaires. La première branche, si ça t'intéresse, OK, fais-le. Tu vas te taper des millions. La deuxième chose que la compagnie te donne comme occasion pour te faire de l'argent, c'est d'acquérir des hubs ou des hubs. Tu n'es pas peut-être quelqu'un qui sait attirer la clientèle. Donc, ce business d'affilié-là, laisse ça à ceux qui peuvent faire ça. Laisse ça aux Lambert Kwasi, laisse ça à tous ceux qui aiment le network, l'affiliation. Il faut le laisser ça. Moi, je suis de formation commerciale, ça c'est mon métier. Si dans mon pays, il n'y a pas d'entreprise qui crée des emplois pour qu'ils puissent travailler, mais moi-même, je me cherche des opportunités sur Internet où je peux vendre pour des compagnies qui sont prêtes à me payer. On n'appelle pas ça de l'escroquerie. On m'appelle ça de l'efficacité. Je suis efficace en ligne, on me paye pour ça. Ah oui, un commercial, on le paye et on me paye en ligne. Et je suis fier de bouffer cet argent qu'on me paye en ligne. C'est ça qui est la vérité, les gars. Maintenant, la deuxième chose que tu peux faire, tu peux dire, bon, moi, les trucs où on doit vendre, on doit attirer des clients, des trafics, je ne suis pas fort dedans. D'accord. Tout le monde ne peut pas être vendeur. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux acquérir des uniques, des hubs qui vont te produire des unique coins. Et je t'ai déjà expliqué depuis le début de cette conférence comment, quel est l'importance des unique coins dans ta main aujourd'hui et demain. Et que tu ne dois pas brader tes unique coins, aller les swapper sur une swap. Vous savez quoi? Si Safi International permet d'aller swapper vos unique coins, c'est par mesure de transparence. Sinon, ce n'est pas leur volonté de vous laisser swapper les unique coins maintenant. Mais c'est pour ne pas avoir l'impression qu'ils ont bloqué votre argent qui vous permettent de swapper sur une swap. Alors que leur plateforme de chaîne n'est pas encore disponible et vous permet d'aller swapper. Ça s'appelle de la transparence. Mesdames et messieurs, je vais parler maintenant du plan business. Je vais parler de 3 commissions. La commission liée aux 15 niveaux que tu as dans ton réseau, la commission liée au grade et la commission liée au pool bonus où tu es payé sur 6 mois. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous présenter comme montant, ce ne sont pas des montants comme des wallets où quand on veut retirer, il faut forcément aller parrainer des gens avant de pouvoir retirer ça. Vous voyez là? Souvent, il y a des business qu'on fait. On a déjà fait 1 heure, les gars. On a déjà fait 1 heure. Donc, je continue ou j'arrête? Je continue ou j'arrête? Bien. On va aller rapidement. Donc, je disais, il y a des business dans lesquels on a été, où vous avez été, que vous ne devrez plus être. Comment ces business fonctionnent? Vous venez, on vous présente un bon plan business. Dans ce plan business, l'argent qu'on vous paye, on va parler, oh, c'est lourd, c'est puissant, c'est lourd. On dit ça, on fait des conférences de lourd, c'est balèze. Mais le lourd et le balèze, ce n'est pas ce qu'on voit sur le plan business. C'est dans les retraits qu'on voit si une entreprise c'est lourd ou bien c'est balèze. Lorsque vient le moment de retirer, on nous montre des plans business vraiment juteux, très bons, très puissants, très lourds, très balèzes. Mais quand vient le moment de retirer, qu'est-ce que l'on dit? Bon, enregistrez des gens, vous allez retirer votre argent dans les enregistrements.
Attention, ne faites plus ça, les gars. Ça veut dire que ce n'est pas du vrai argent qu'on vous donne. C'est-à-dire que c'est du wallet qu'on peut créer et on peut t'en donner facilement. Et donc, on fait un plan business juteux. Et donc, toi, tu gagnes l'argent, le wallet là, tu gagnes facilement et ils te payent. Ça leur coûte quoi? Ça ne leur coûte pas de Bitcoin. Ça ne leur coûte pas de l'Ethereum. Donc, eux vous donnent rapidement, facilement. Vous voyez, le plan est puissant. J'ai eu 1000 $. C'est ce que moi j'ai appris de mon passé et que je ne fais plus ça. Donc, la compagnie Safi ne te dit pas, parce qu'il y a te montrer des montants très importants. Donc, je pourrais te dire, pour ne pas que tu penses à ce qui était dans le passé, dans ton business passé. Dans ton business passé, on dit le plan est rentable. On te paye vraiment. Dans ton back-office. Mais quand il est question d'avoir ton argent en Ethereum ou en Bitcoin, il y a problème. Ah, donc, ce que tu vois, les chiffres là, ce n'est pas de l'argent. C'est du magatapé. C'est de la marmaille dans tes yeux. Pour qu'on sache que c'est de l'argent, c'est que si tout de suite, je reçois 3 000 €, est-ce que tout de suite, de façon instantanée, je peux retirer les 3 000 € en Ethereum ou en Bitcoin? Si je peux le faire, c'est que c'est du vrai argent. Avec Safi, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois, vous qui me suivez. Plusieurs fois, j'ai fait des retraits instantanés. Si le temps nous permet, je vais le faire encore devant vous. Cela veut dire quoi? Ce qui est dans le plan business, c'est quelque chose que la compagnie arrive à payer vraiment. Parce que si elle n'arrive pas à payer vraiment, et que vous, on vous paye dans votre back-office, quand viendra le moment de retirer en Ethereum ou en Bitcoin, ça va coincer. Mais là, ça ne coince jamais, les gars. À l'instant I, tu reçois ton argent. À l'instant I, tu retires en Ethereum. Ça veut dire que ce qui est dans ton back-office, c'est de l'Ethereum qui est là. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui est dans ton back-office, c'est du Bitcoin réel qui est là. Ce n'est pas du jeu. Ça veut dire que c'est de l'argent vrai. Mais là où ce n'est pas de l'argent vrai, c'est lorsque tu viens te dire non, vous êtes des paresseux. Au lieu de prendre ça pour arrêter les gens, on nous a parlé, il y a un leader qui m'a énervé ça à Krawan. Notre argent dans notre compte Krawan, on veut retirer. On lance Bitcoin, ça ne passe pas. Et il nous dit non, vous êtes des paresseux. Et au lieu de prendre ça pour arrêter les gens, ça s'appelle de l'escroquerie. Tout sort d'argent, écoute-moi bien. Vous qui faites des affaires en ligne, vous parlez de ces balais, ces puissants-là. Je vous ai déjà dit ça même à l'époque de Krawan, je vous le dis encore. Écoutez-moi, toute entreprise qui vous paye de l'argent et qui est disponible dans votre back-office, et que quand vous lancez le retrait, vous recevez en Bitcoin et Ethereum, ça veut dire que ce qui est présent dans votre back-office, c'est du vrai argent. Mais dès lors que vous lancez des retraits et que la compagnie n'est plus capable de vous payer, soit instantanément, soit dans les 72 heures, dans les 48 heures, en Ethereum ou en Bitcoin, ça veut dire que ce que tu as là, ce n'est plus de l'argent. Si donc ce n'est plus de l'argent, tu ne dois plus céder, tu ne dois pas céder au mauvais conseil des faux leaders qui te disent d'aller prendre cet argent pour enrichir les gens pour prendre ton argent. C'est un débarras. La compagnie ne paye pas. Toi, tu prends un faux wallet qui est dans ton portefeuille. C'est comme si j'ai mobile money, je m'en ai retiré, on dit ça passe pas. Et puis je me débarrasse de ça en cédant ça à quelqu'un d'autre. C'est une forme d'escroquerie. Les business que je vous recommande, celui de Safi, le retrait est instantané. Si tout de suite, tu reçois de l'argent à l'instant I, l'argent est là dans ton back-office, dans ton compte, sur toi. Avant donc de vous présenter le plan business, je vais, mesdames et messieurs, vous présenter, faire une démonstration d'un montant, devant vous d'abord, qui est dans mon back-office qui est arrivé depuis le matin, ça est là. Je vais lancer un retrait. Alors, parce que je vais vous montrer des montants. Regardez ici. Je vais vous montrer que vous pouvez gagner des grandes sommes d'argent. Hein, vous allez apprendre des montants de 9%, de 9%, de 8% sur les montants de paiement, 7%, 5%, 4%. Donc, on va aller rapidement, s'il vous plaît, avant de faire la démonstration. OK? Mesdames et messieurs, première commission à Zénith, c'est que vous allez construire un réseau. C'est un réseau unilevel. C'est-à-dire, vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez et le réseau descend en profondeur.
Vous pouvez parler autant de personnes que vous voulez et le réseau descend en profondeur. Et en profondeur, il n'y a que 15 niveaux. Vous pouvez parler au-delà de 15 niveaux. Mais vous allez payer du niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 sur 15 niveaux. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui vont rentrer dans votre réseau, tous les achats qu'ils vont faire, quel que soit le palier sur lequel ils sont, vous avez des pourcentages sur les achats qu'ils font en matière de herbes. En matière de herbes. Quelqu'un rentre à ton niveau 1, il vient de payer combien? 9 000 $, tu as 9%. 9%. Ou bien 1 000 $, tu as 9%. Quelqu'un vient de rentrer à ton niveau 2, tu as 9%. Tu ne le connais pas, il rentre à ton niveau 3, tu as 8% là-bas. Tous ceux qui sont à ton niveau 4, tu as 7% sur eux. Ceux qui rentrent en payant des hubs à ton niveau 5, tu as 5%. Ton niveau 6, tu as 4%. Ton niveau 7, tu as 3%. Ton niveau 8, tu as 2%. Ton niveau 9, tu as 1%. Niveau 10, 1%, 1%, 1%. Mesdames et messieurs, 1% que vous voyez, c'est plus puissant que 10%, que 9% du niveau 1. Je vous dis, 1% du niveau 10, 1% du niveau 11, du niveau 12, du niveau 13, c'est plus puissant que les 9% du niveau 1, du niveau 2 et les 8% du niveau 3. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a du monde. Et c'est cette somme d'argent que tu peux penser à tous les jours que Dieu fait. Parce que tous les jours que Dieu fait, des gens rentrent dans ton réseau et c'est comme ça qu'on récompense ceux qui attirent des clients pour l'accompagner. Première façon de gagner. Deuxième façon de gagner, mesdames et messieurs, c'est en fonction du chiffre d'affaires que tu vas réaliser en tant qu'apporteur d'affaires. Et c'est ça qui est lié au grade. Il y a les différents grades. En réalisant des chiffres d'affaires, ici, dès que tu réalises un chiffre d'affaires de 1 500 €, on te donne 15 €. Après, un chiffre d'affaires de 5 000 € avec ton équipe, y compris toi-même tes propres achats. Le chiffre d'affaires dont il est question, tes propres achats comptent là-dedans. Et les chiffres d'affaires prochains, on tient compte du chiffre d'affaires déjà réalisé. Par exemple, si on dit que tu dois faire 10 000 €, les 1 500 € sont dedans. Les 5 000 € passés sont dedans. Et donc, pour avoir 10 000 € de chiffre d'affaires, tu as 300 €, un coup cash. Et tu as un grade. Tu arrives double diamant, on te donne 600 €, un coup cash. Et tu as 2 étoiles. On va parler des étoiles dans la 3e commission qu'on appelle bonus pool. Donc, vous notez bien, voilà pour pas d'étoiles. OK? Donc, notez les montants. Tu prends ici Ruby, tu atteins le grade de Ruby parce que tu as réalisé un chiffre d'affaires de 10 000 € avec ton équipe, tu as 300 €. En tant que commercial ou affilié, toi et ton équipe avez réalisé un chiffre d'affaires de 20 000 €, tu as 600 € et tu deviens 2 étoiles, double Ruby. Saphir, toi et ton équipe, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 €, on te donne 3 000 € cash, retirable à l'instant I. À l'instant I en Ethereum. Ce n'est pas quelque chose qui va se planifier, non, telle semaine, non. À l'instant même, dès que ça tombe, dès que tu peux retirer en Ethereum. Je l'ai déjà fait instantanément les 3 000 € moi-même, mesdames et messieurs. Double Saphir, tu es qualifié au 7e niveau de l'échelon. Et là, tu prends 9 000 € cash. Dans les 300 000 € qu'on te demande, tout ce qu'on a déjà parcouru, les 10 000 €, les 20 000 € sont dedans, les 100 000 € sont dedans. Donc, quand on te demande 300 000 €, si tu enlèves tout ce que tu as déjà parcouru, tu as déjà eu l'argent, c'est comme ce qu'on te demande à réaliser n'est pas encore élevé, n'est pas grand. On ne te demande pas seulement qu'à ce niveau, tu réalises 300 000 €, non. Tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent, ça compte dans les 300 000 €, y compris toi-même tes propres achats. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans les compagnies de marketing de réseau, par exemple, des MLM, on va dire que non, le mois est fini, on va repartir à 0. Donc, on va commencer à calculer le chiffre d'affaires à 0. On va partir de 0, on dira. Ici, le chiffre d'affaires réalisé il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, ça compte dans le chiffre d'affaires qu'on t'exige dans ce mois-ci. C'est-à-dire c'est cumulatif. Et tu as un jour, tu arrives à réaliser le chiffre d'affaires, tu deviens black, saphir, on te donne 15 000 €. Diamant, 40 000 € cash. En plus de ce que tu as déjà reçu, hein, ça ne vient pas en déduction, mais ça devient cumulatif pour toi. Un double diamant, 80 000 €.
Triple diamant, 150 000 euros. White diamant, 300 000 euros. Double white diamant, 500 000 euros. Cash. Hier, on a vu quelqu'un qui a eu 300 000 euros et qui est à 2 doigts d'avoir 500 000 euros. Un grand leader. J'ai fait une vidéo là-dessus. Comment on appelle? Gold, diamant, 1 million d'euros cash. 2,5 millions d'euros, 2 500 000 euros cash. Vous savez pourquoi? C'est pour ça que je vous ai prévenu dès le début. Je vous ai dit dès le début quoi? Que ce ne sont pas les compagnies où on vous montre des wallets, on ne peut pas retirer instantanément. Je dis, le jour où on te paye tes 3 000 euros, moi j'ai fait ma démonstration, la vidéo est en ligne. Quand on te paye ton argent cash, tu peux retirer à l'instant I, à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin. C'est instantané, c'est décentralisé, mesdames et messieurs. Donc, ce n'est pas, ne dis pas, mais est-ce que ça là même, c'est l'argent qui est là? C'est de l'argent, c'est de l'Ethereum, c'est du Bitcoin qui est là, mesdames et messieurs. Maintenant que vous avez bien compris, on va voir la dernière commission. La dernière commission, c'est quoi? C'est le bonus pool. Comment il fonctionne? Chaque mois, le chiffre d'affaires mondial de tous les commerciaux, de tous les affiliés, le chiffre d'affaires mondial réalisé dans le monde entier, la compagnie va additionner et va y appliquer 10%. Les 10%, c'est beaucoup d'argent. Et ces 10%, la compagnie va partager ça parmi tous ceux qui méritent selon leur grade. C'est là que ça devient. Mesdames et messieurs, le bonus pool est divisé en parts. Et la part, le minimum que moi j'ai vu dans cet endroit de président, c'était 196 euros. Selon le nombre d'étoiles que tu as, tu vas prendre ça une fois. Sur 6 mois. Par exemple, le mois d'août passé, le bonus pool était à 263 euros. Maintenant, on va remonter pour voir les étoiles des gens. Telle personne a tel nombre d'étoiles, on sait combien la personne va avoir durant 6 mois. Chaque mois, on te paye. Tu deviens comme un salarié sur 6 mois, les gars. Et je vous montre ça aussi également. Regardez ici. Tout à l'heure, rubis, 1 étoile. Double rubis, 2 étoiles. 10, 20 étoiles, 40 étoiles. C'est-à-dire que tu as eu l'argent cash et tu es encore salarié pour être payé sur... Tu es salarié maintenant pour être payé sur comment? Sur 6 mois. Sur 6 mois. On appelle ça comment? Le bonus pool. 10% de performance mondiale. Mesdames et messieurs, voilà comment ça fonctionne. Selon le grade qui t'a donné les montants cash jusqu'à 2 500 000 euros. Attention, je ne partage pas l'écran. Toutes mes excuses. Voilà. Regardez ici. Donc, je suis en train de dire, quand tu étais en train d'accumuler ces montants-là, tu étais en train d'accumuler des étoiles. 300 euros, tu as eu 1 étoile. 600 euros, tu es passé à 3 étoiles, à 2 étoiles. 3 000 euros, tu es passé à 10 étoiles. Ça, c'est mon cas actuellement. Actuellement, je suis à devenir 20 étoiles. 9 000 euros, tu prends l'argent, hein, plus 15 000 euros, tu passes à 40 étoiles. Plus 40 000 euros, tu passes à 80 étoiles. Plus, combien là? C'était là, 40 000 euros. Voilà. Plus 80 000 euros, tu passes à 110 étoiles. Plus 150 000 euros, tu passes à 150 étoiles. Plus 300 000 euros, tu passes à 225 000 étoiles. Plus 500 000 euros, tu passes à 300 000 étoiles. Plus 1 million d'euros, tu passes à 400 étoiles. Plus 2 500 000 euros, tu passes à 500 étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. Cela veut dire que chaque mois, tant que tu es dans ce grade, et puis il n'y a pas question de dire que non, comme dans les compagnies d'investissement, comment on appelle, de market de réseau, on dit non, comme dans ce mois, ton équipe n'a pas réalisé le chiffre d'affaires du mois passé, tu as rétrogradé, donc tu ne peux plus te payer. Ce n'est pas comme ça. En fait, il faut avoir fait des marketing de réseau pour savoir ce que c'est que ça fait. Vous comprenez?
les compagnies de marketing de réseau, on ne va pas prendre le chiffre d'affaires réalisé dans le mois passé pour additionner, pour dire que bon, tu as atteint tel grade. Non, le mois passé, c'est le mois passé. Le nouveau mois, tu dois atteindre, dépasser l'ancien et atteindre le nouveau. Mais eux, ils tiennent compte du chiffre d'affaires déjà réalisé pour additionner, tu fais un plus pour augmenter, pour que tu puisses passer au grade supérieur. En plus de cela, toi-même, tes propres achats comptent dans le chiffre d'affaires réalisé. Et le chiffre d'affaires de toute ton équipe, ça est dedans. Et puis, je suis en train de vous dire que quand tu as atteint le grade, on t'a donné un montant cash. Et en plus de cela, chaque mois, selon le nombre d'étoiles acquises, on va te payer sur 6 mois avec le bonus pool. Je le disais tantôt, août 2021, le bonus pool était à 263 €. Ça veut dire que moi qui suis devant vous, mon grade me permet d'avoir 10 étoiles. J'ai eu quoi? 263 € fois 10. Ça fait 2630 €. Cela veut dire quoi? Durant 6 mois, tant que je demeure sur le grade de 10 étoiles, on va me donner 2630 €, 2630 € sur 6 mois. Mais si je change, comme c'est le cas, je suis à 47% de réalisation pour passer au grade de 20 étoiles. Désormais, ça sera, si le bonus pool est calculé, hein, le nouveau montant, qui ne fait que monter, ça sera 2630 € par exemple, fois 20. Calculez pour voir ce que ça fait. Sur combien de mois? Sur 6 mois. Maintenant que vous avez compris les 3 commissions, je vous montre le back-office et on va pour faire la petite démonstration et on va s'arrêter là. Alors, donc, lutter à être parmi ceux qui prennent 20 fois, 40 fois, 80 fois, 110 fois, 150 fois, 225 fois, 300 fois, 400 fois et 500 fois. C'est ce qui devrait être votre combat. Maintenant, voilà mon back-office. Voilà mon back-office. Alors, on va actualiser pour voir ce qu'il y a dedans. Actuellement, j'ai 108 €. C'est-à-dire, dans la journée d'aujourd'hui, avec les paiements des 9%, les pourcentages là, ça m'a permis d'avoir 108 €. OK? Niveau 1, niveau 2, niveau 3, tout ce qui paie les heures dans le monde entier. Vous voyez là? Tous les jours. Vous voyez là? Tous les jours. Hein? Ça te permet. Vous voyez tout ce qui est en vert là? Depuis le matin, 7 €, 9 €, 20 €, 7 €, 9 €, 17 €, 15 € du le commercial que je suis. Hier, vous voyez là? Attendez, je vais agrandir un peu. Je vais prendre sur 100 pages. Vous voyez tous les jours, vous voyez les montants qui sont en vert là? Les montants en rouge, c'est les retraits. J'attends quand ça s'accumule un peu, je retire. Ça accumule un peu, je retire. Ça accumule un peu, je retire. Là, en vert, c'est le montant que je reçois sur les pourcentages de mes ventes ou des ventes de mon équipe. Parce que moi, je suis un affilié qui vit de commission. Bien. Maintenant, voici mon back-office. On va faire un petit retrait de 108 € rapidement avant de passer à la description de certains points. OK? Voilà les 108 €. Je vous ai parlé des retraits instantanés, n'est-ce pas? Voilà mon compte MetaMask. Bien, on va prendre quelque chose d'autre plus simple. Voilà un petit compte MetaMask où on n'a que 741 $ dessus. Bon, je vais mettre en euros pour que vous puissiez voir la démonstration parce que quand c'est en dollars, on ne voit pas bien. Puisque c'est en euros qu'on paye ici, donc aussi on va mettre en euros, OK. Euros, voilà, on est sur mon compte MetaMask, on est sur Ethereum. Donc Ethereum, je n'ai que actuellement 629 € sur ce compte.
OK? Et donc, on va faire un petit retrait de 108 euros. Bien sûr, il y a des frais de retrait. Ce sont des retraits instantanés, donc il y a des petits frais importants qu'il faut prendre en compte. Mais on va voir ce qu'on va recevoir sur les 108 euros. Donc, je viens ici. D'abord, je prends l'adresse, mon adresse d'Ethereum, si je prends l'adresse. Notez qu'on n'a que 629 euros actuellement. Voilà. Et donc, je fais un petit démonstration devant vous pour vous dire que si moi je fais, c'est parce que tout ce que je vois dans le plan business, dès que ça tombe dans mon compte net, je retire tout le champ. C'est comme ça que ça fonctionne. Le jour où mes 9 000 euros tombent net, je retire sur le champ. Instantanément. C'est pour ça qu'il fait Safi International. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris dans cette conférence. Voilà. On n'est pas dans la plaisanterie, tu es là, tu retires ton affaire, on dit non, il faut patienter, on est en train de travailler sur le wallet. Wallet, là, on travaille dessus depuis combien d'années? Un wallet sophistiqué, on va mettre à votre disposition du mensonge. Bon, les gars, on continue. Donc, on lance le retrait ici, withdraw. J'ai déjà pris l'adresse. Voilà. Voilà les 108 euros, on va retirer. Notez qu'on avait ici que 600 combien? Que 629 euros. Non, 630, ça vacille, Ethereum vacille. On est sur Ethereum là. Donc 630, 629, OK? Donc moi je choisis Ethereum, je peux retirer en Bitcoin ici, je mets les 108, OK? Je mets l'adresse qu'on a copiée là-bas et je lance le retrait. Je mets mon mot de passe, je mets mon Google Authenticator. Rapidement. Alors, c'est 376. Et je lance le retrait. Le retrait vient d'être fait. Down, ça veut dire, voilà, l'argent est parti là. Là. C'est parti. On avait 629, 630 euros ici. Et on va avoir les yeux braqués sur ça maintenant. Regardez là. C'est là on regarde maintenant. 630. Bien. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, 5 secondes, c'est déjà arrivé. 728 euros maintenant. Voilà. La même manière que, regardez, c'est arrivé. La même manière que, on est passé de 600 euros à 728 euros. C'est la même manière que le jour où vous allez avoir tous les montants qu'on vous a montrés là, vous pourrez retirer de façon instantanée. Alors, avant de finir avec vous, je vais vous montrer mon grade. On a vu un back-office, un PDF tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est du réel, c'est du concret. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, pour le moment, Safi, c'est du réel, c'est du concret. Et depuis que je suis dedans, ça a été comme ça. Vous parlerez de scène pyramidale? Non. Mon parrain qui s'appelle Norbert Quadio. Est-ce qu'il est dans la salle? Monsieur Norbert Quadio m'a parrainé, je gagne plus que lui-même. Hein? Plus que lui. Je gagne plus que lui. Je l'ai dépassé en termes de grade. Pourtant, c'est lui qui m'a parrainé. Dans vos arguments, c'est vous qui êtes les premiers. C'est vous qui êtes ceci. C'est vous. C'est du faux. C'est des excuses. Dans votre médiocrité, vous vous excusez et vous retardez votre vie. Une entreprise en ligne te donne l'occasion de te faire de l'argent. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Voilà. Je n'ai fait que 2 mois dans ce business. Voici mes Zenith Coins que je ne touche pas. Je suis à 3 947 Zenith Coins qui ont une valeur de 1027 euros. Je ne vais pas toucher actuellement. Mon grade, je viens de prendre les Safi, 3 000 euros de Safi qui m'a envoyé à 10 étoiles. J'ai été payé 2 fois dans le pool qui monte à 3 022 euros déjà, 2 paiements. Le dernier paiement, le premier paiement, c'était 392 euros parce que je n'avais que 2 étoiles et le prix
le pool bonus était à 196 €. 196 € fois 2, ça fait bien sûr 392, non, oui, 392 €, non. C'est ça, non? 196 fois 2, 196 fois 2, ça fait, bien sûr, ça fait 392, donc je n'ai pas menti. Maintenant, regardez ce montant. Je vous ai dit que le mois passé, le bonus pool était à 263 €. Donc, ils vont me payer encore pour mes 10 étoiles. Si on enlève de ces 3022, ce que j'ai déjà reçu qui est de 392, donc moins 392, il nous reste 2630 €. 2630 €, ça veut dire que l'unité était de 263 €. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on multipliait le pool bonus par 10 si ton étoile, si tu as 10 étoiles. Par 100 si tu as 100 étoiles. Par 150 si tu as 150 étoiles. Et moi, je n'avais que 10 étoiles. Et le bonus peut être de 263. On a multiplié les 263 fois 10. Ça fait 2630 €. Plus les 392, ça fait bien sûr 3022 €. Et je suis en route pour prendre double saphir, 9000 €. Double saphir, regardez ici. Voilà double saphir ici. 9000 €. Et les 9000 € vont tomber et je serai à 20 étoiles. Ça veut dire que désormais, durant les 6 mois à venir, je ne serai pas payé par multiplié par 10 pour le bonus pour me multiplier par 20. Mesdames et messieurs, j'ai pris plus d'une heure, 1h30 pour vous expliquer Saphir International. Si après ça, tu n'as pas compris, c'est que toi, pour toi, est grave. Je vous remercie. Ciao.